On a encore quelques minutes avant la petite pause méridienne. Alors, il me semble très, très important de donner la parole au premier destinataire de tous les travaux, de tous les discours qu'on a depuis ce matin. Je vous demande d'accueillir deux étudiants, s'il vous plaît. Aminata Koulibaly et Wassim Benouis. Venez nous rejoindre, s'il vous plaît. Où sont-ils? Aminata et Wassim. Bienvenue, merci à tous les deux. Prenez chacun un micro. Alors, j'explique rapidement. Vous participez au programme d'excellence, alors PEEQ. Oh, c'est pas très joli en fait comme acronyme. Programme d'excellence, c'est beaucoup mieux pour les élites de nos quartiers. C'est un programme qui a été lancé par le cabinet Cher, dont l'ambition est super forte. L'idée, évidemment, l'objectif, c'est de permettre aux jeunes de milieux, alors comment dire, moins favorisés, défavorisés, prioritaires, il y a tout un tas de noms qui existent. En tout cas, de leur permettre d'accéder à des postes accélérateurs de carrière dès le premier emploi. Donc en fait, tous les deux, vous êtes accompagnés pendant 18 mois par des consultants donc, du cabinet Cher et par un coach de Harvard. Et vous êtes accueillis en stage au sein des entreprises partenaires de ce programme. Le programme est gratuit pour vous, il est financé par les entreprises partenaires. Donc vous faites partie de la première promotion, qui a été lancée en juillet, et la seconde sera lancée normalement, si tout va bien, en mai 2022. Parmi les entreprises partenaires, BNP Paribas, EDF, Engie, Forvia, et il y a des entreprises qui arrivent pour accompagner la deuxième promotion, comme Orange ou Valeo, par exemple. Alors tous les deux, en fait, je ne vois pas bien, donc je vais reculer un petit peu. Vous avez chacun un micro. Vous avez entendu tout ce qui a été échangé ce matin, donc il y a il y a des échanges philosophiques, des échanges de connaissances, mais il y a aussi un partage d'expériences très concrètes, d'actions qui sont menées aussi bien dans les médias, dans les entreprises que dans les fondations. Donc vous, comment est-ce que vous recevez tout ce que vous avez entendu ce matin? Comment vous le vivez? Alors, tu commences ou... Aminata, allez-y. Oui, oui, ça marche. Mettez-le bien sur votre menton. Bonjour à tous. Donc, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Donc, merci à tous d'être présents également pour nous écouter. Alors, je vais très rapidement me présenter. Donc, comme elle a pu le dire, je m'appelle Aminata Koulibaly. Donc, je suis étudiante en double master d'économie managériale et de droit à Paris 8. Donc, je vais rapidement vous faire mon parcours. Donc, j'ai obtenu mon baccalauréat économique et social donc, dans un lycée tout simplement classique à Noisy-le-Grand, donc dans le 93. Puis, j'ai poursuivi en DUT GEA, gestion des entreprises et des administrations, à Paris 13 à Bobigny. Puis, j'ai continué avec une licence de management à Paris-Saclay. Puis, j'ai terminé avec mon double master donc à Paris 8. Alors, pour répondre... Et vous êtes en stage à BNP Paribas en ce moment? J'allais l'ajouter à la fin, mais bon, oh, pardon. Vous m'avez devancé, c'est pas grave. Oh, le spoil. Elle m'a spoilé. Je le ferai plus, c'est parce qu'il est 12h26. Donc, pour répondre rapidement à la question posée, je suis très sensible à ce sujet, car depuis toute petite, donc durant tout mon parcours scolaire, j'ai été confrontée donc à cette question de diversité et d'égalité des chances. Donc, comme vous avez pu le comprendre, je ne viens pas forcément de famille favorisée, on va dire, mais je suis quand même ici, parmi vous. Donc, on m'a donné cette chance, donc grâce à un parcours. Alors, à l'école, donc qui est gratuite et obligatoire pour tous jusqu'à 16 ans, on nous apprend à lire, à écrire, à compter et tout simplement à grandir. Donc, merci pour cette chance quand même. Puis, de l'autre côté, on a quand même un certain déséquilibre. Donc, l'université nous apprend de certaines connaissances, donc on a cette certaine ouverture et cet esprit critique, mais on attend de nous, de l'autre côté, un certain savoir-faire et savoir-être. Et je dirais que c'est sur ce palier, ce volet savoir-être, qu'on a un certain manquement, nous, étudiants issus d'universités plutôt classiques. Donc, grâce à mon programme, donc, dans lequel je suis étudiante, PEC, Programme d'excellence pour les élites de nos quartiers, donc, ils m'ont permis d'apprendre certaines compétences qu'on nous a pas forcément appris donc, à l'université classique, comme le leadership ou les codes de l'entreprise. Et je pense qu'on doit mettre donc, une certaine lumière sur ces programmes. Donc,
Allez-y. Non, allez-y, bah, non, finissez votre phrase, je vous en prie. Ok, d'accord. On doit mettre une certaine lumière donc, sur ces programmes. Donc, la diversité, c'est un sujet qu'on entend souvent, on l'entend un peu dans tous les sens, mais je pense que c'est un réel enjeu sociétal, c'est un enjeu sur lequel il faut vraiment intervenir. Et les sujets qui ont été mentionnés ce matin m'ont fait extrêmement plaisir. Donc, je vois que le changement est en route, le train est en route, et je pense qu'il est nécessaire pour des étudiants comme moi, comme Wassim qui va intervenir juste après, et des milliers d'autres étudiants, d'avoir et de saisir cette chance qui nous permettra d'atteindre ce palier et que nous inspirons tout simplement. Merci à tous de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Aminata. Il y a de la passion dans ce que vous dites, donc c'est super inspirant. Et en plus, je pense que votre discours, votre intervention aurait beaucoup plu. Je recherche son nom là, parce que tout à l'heure, en plus, on l'a mal écrit. Président d'université qui intervenait dans la table ronde numéro 2. Bon, bref, qui disait, est-ce qu'il faut parler d'égalité des chances ou d'égalité d'accès? Et exactement. Vous nous dites bien, les chances, on peut en avoir au départ, puis il y a un moment, dans les accès, on peut être un petit peu gêné. Et c'est là où il faut ouvrir les portes qui se sont ouvertes pour vous. Exactement. Wassim? Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Wassim et je suis étudiant en école d'ingénieur à l'ESTP et je participe, comme Aminata, au programme PEC. Et donc je ne dis pas où vous êtes en stage en ce moment? Ouais, j'y viendrai, je pense. Ah ok, pardon. Alors je suis très content d'être aujourd'hui parmi vous, très content de faire un peu ce retour d'expérience. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques années, j'avais aucune connaissance du grand système des grandes écoles, des parcours d'excellence possibles pour accéder à ces métiers challengeants. Et en fait, ça soulève une grande question, une question qui a été évoquée sur toute la matinée, qui est l'accès à la connaissance et au sujet des grandes écoles. Alors, on se pose la question et on se dit comment on peut faire pour justement permettre à ces jeunes-là, donc on parle souvent de jeunes de banlieue, mais il y a des jeunes dans les milieux ruraux, les jeunes dans les milieux d'outre-mer aussi. C'est la question de la relégation. Exactement. Qui a été évoquée aussi tout à l'heure. Qui ont besoin justement de cette passerelle pour pouvoir accéder à ces métiers-là. Alors moi, cette passerelle, je l'ai eue à travers le programme PEC, donc, qui m'a permis justement d'exceller dans les domaines un peu du leadership ou des stratégies d'entreprise. Du moins, c'est ce qui était écrit sur le papier. Mais quand j'y suis allé sur le terrain et à travers les cours, j'ai eu beaucoup plus que ça. Alors quand je dis beaucoup plus que ça, c'est que j'ai trouvé une famille de, bon, c'est une famille de consultants, mais ça reste une famille quand même, qui nous ont apporté une approche très personnalisée sur nos ambitions, sur nos métiers qu'on voulait avoir. Pourquoi très personnalisé? Parce que chacun a des aptitudes différentes, chacun a des envies différentes et envie d'exceller dans des domaines qui les concernent. Alors moi aujourd'hui, à travers justement le programme PEC, je suis actuellement en stage dans le département de stratégie chez Saint-Gobain. Une expérience très 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 enrichissante auquel je suis très très épanoui. Mais au-delà de tout ça, et au-delà de l'accompagnement apporté par PEC, moi il y a un message qui me parle beaucoup dans l'équipe, c'est qu'ils ont envie de trouver les talents qui sont dans les banlieues, dans les milieux ruraux et encore une fois dans les départements d'outre-mer, au-delà de discuter et d'échanger, comme ça a été fait tout à l'heure, sur il faut juste faire de l'égalité des chances. Non, il faut aller chercher ces talents-là et les mettre au devant de la scène parce qu'il y a du haut potentiel et on leur donne les clés pour réussir. Donc aller trouver l'excellence. Là aussi, ça fait écho avec ce qu'on a entendu tout à l'heure. Si je reprends, là, c'est simplement parce que vous voyez, je fais un lien avec ce qui a été dit dans la journée. Vous n'êtes pas hors sol, en fait, là. Et ce n'est pas hors sol toutes les interventions qu'on a entendues. Donc ça fait vraiment ce lien avec la recherche de l'excellence qui existe. Hein. Et voilà, allez-y. Continuez. J'avais une autre idée en tête, mais... Non, mais c'est exactement ça. Moi, je m'attendais à avoir un peu des discours qu'on a l'habitude d'avoir, la diversité, le diversité washing, j'ose le terme, qui existe très souvent. Mais non, là, c'est des vraies thématiques qui sont évoquées. Et justement, à travers le programme PEC, je voudrais, et ça serait une vraie ambition, et je pense que le territoire en a besoin, qu'on ait d'autres initiatives qui soient portées, que ce soit de la part des associations, que ce soit de la part des entreprises, même des organismes publics, pour que justement, on ait l'envie et l'ambition d'aller chercher ces talents dans les quartiers et dans les autres zones. D'autres initiatives détectrices de talents, de compétences et d'excellence. Exactement. Avec des portes qui puissent s'ouvrir pour eux. Je l'espère, en tout cas. Merci beaucoup, le message est passé, je crois. Il y a déjà beaucoup de choses en route. Merci beaucoup à tous les deux. Pour les applaudir chaleureusement. Vous pouvez rester comme vous voulez.